Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Lève-nous pour prier, s'il vous plaît. Chacun de nous va tourner son regard vers son Dieu ce matin, car c'est le dernier jour du mois de juin, du mois de mai. Et le mois prochain, nous allons commencer le mois de juin qui serait juste la moitié de l'année. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que cette année 2026, jamais ma destinée ne sera jamais obscurcie. Car je verrai la main de l'Éternel et je témoignerai la bonté de l'Éternel dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai les hauts faits de mon Dieu. À cause de cette parole, commence à demander à ton Dieu. Je vais écouter ce matin une parole de vie capable d'éclaircir ma destinée, capable de me ramener la vie, capable de me faire asseoir auprès des eaux paisibles. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé, Père de gloire. Voilà pourquoi nos regards sont tournés vers toi ce matin, Père. Nous voulons vivre de grandes choses avec toi, Père, puisque toi tu es Dieu et toi tu es merveilleux. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole? Jamais on est venu dans ta présence et rentrer les mêmes, Père, puisque toi tu es Dieu. Jamais on est venu auprès de toi, Seigneur Jésus, et que nous sommes rentrés, Seigneur Jésus, avec nos plaies. Mais par contre, auprès de toi, nous avons la vie, Père, puisque tu t'appelles la vie. Libère une parole de vie dans la vie de mon frère, comme dans la vie de ma sœur, afin que mon frère et ma sœur puissent se dire, l'Éternel nous a fait du bien. Sois béni à jamais, Père, puisque toi tu es Dieu. Et que je diminue, et que toi, c'est puisse croître. Et que je diminue, et que toi, c'est puisse te glorifier dans toutes tes choses. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit ce qu'il a fait au mois de mai sera moindre par rapport à ce qu'il fera au mois de juin. À ce mois de juin, pour les étudiants qui ont les examens, il va les assister. Il fera des grandes choses comme il a fait dans la vie de Daniel. Pendant que Pharaon, pendant que le roi avait fait un rêve, et que le roi complètement avait oublié son rêve. Mais il va susciter un homme, où le roi prendra la résolution et dit, si vous n'arrivez pas à me redire mon rêve, on vous tuera. Mais il y a eu un homme qui s'est levé, qui est allé auprès de ce Dieu merveilleux. Et ce Dieu a pu les révéler, et les rêves, et l'expression de ses rêves. De la même manière, il fera pour ce mois de juin pour les étudiants. Alléluia. Et pour ceux qui cherchent du travail, le Seigneur nous dit pour ce mois de juin, dans Psaume 127:2, c'est en vain que vous couchez tard, vous mangez les pains de douleur. Quant à ces bien-aimés pendant leur sommeil, il te donnera la victoire pour le mois de juin. Pendant ton sommeil, il te donnera ton diplôme. Pendant ton sommeil, il te donnera les mariages. Pendant ton sommeil, il te donnera les repos que personne ne peut ôter. Afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Jamais, jamais, ta destinée sera obscurcie. Celui qui a dit oui, et sa parole restera pour lui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 21, 28 à 32. Matthieu 21, verset 28 à 32. Verset 28 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose.
Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Acclamons la parole de Dieu. Puisque le temps avance, puisque les gens qui ont les yeux de l'Éternel comprennent qu'une seule chose qui n'est bien, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. À un certain moment, il nous arrive à comprendre une chose. Quand on était enfant, nos parents nous ont dit des choses, nous ont raconté des histoires. Voilà pourquoi moi j'appelle, ils nous ont raconté des histoires. Mais en grandissant, on s'est rendu compte que ce n'était pas des histoires, mais ce n'était que des faits vécus et c'était des vérités. Et que maintenant, nous avons compris, comme a dit son serviteur Job, j'ai entendu parler et mes yeux ont vu. Mais la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui croient sans pour autant avoir vu. Et c'est comme ça que nous avançons à ce mois de mai qui va finir avec ces messages. Dans ce message, on nous parle de deux personnes. Papa a ses deux fils. Il demande un service à ses deux fils. Il demande au premier, va travailler dans les vignes de papa. Il répond ouvertement, papa, je n'irai pas. On n'a pas fait de commentaires, certainement. Il a donné aussi des explications à son papa. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, raison pour laquelle papa, je ne suis pas disposé d'y aller. Et l'autre va répondre avec joie. Il va recevoir ce message de papa et dire, oh c'est mon père, papa j'y vais aller, ne te dérange pas. Comme mon frère a dit, lui n'a pas le temps, mais papa moi j'irai. À la fin des comptes, les deux fils, celui qui avait dit j'irai n'est pas parti. Mais celui par contre qui a dit je n'irai pas, celui est parti. Et celui qui a créé la parole va continuer dans la parole. Il nous dit ceci. Il nous serait trop difficile à nous qui croyons connaître la parole de Dieu, à nous qui croyons plutôt, bien plutôt, assimiler la parole de Dieu, d'entrer dans le royaume des cieux. Par contre, ceux qui on croit, les jugeurs, on croit dire ceux qui sont les prostituées, les publicains, autres qui n'ont pas le temps quand nous disons je vais à l'église, voici ce que je fais à l'église, je suis prédicateur, je suis ceci, cela. Il y aura trop de difficultés pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. Mais par contre, ceux-là qui reconnaissent ce qu'ils sont, ils auront la facilité d'entrer. Pourquoi? Puisqu'ils vont se repentir et reconnaître leur état. Voilà pourquoi ce matin, nous intitulons notre thème « Je crois tromper Dieu ». Notre thème de ce matin, « Moi, je crois tromper Dieu ». Puisque quand il m'a dit d'aller à la vigne, il m'a dit « Oui, je vais ». Mais je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Je connais trop. Je sais trop. Oh, moi, je suis un homme de prière. Moi, chaque mois, je gèle. Moi, chaque mois, je suis dans l'église. Moi, chaque mois, je suis là. Je donne bien mes offrandes. Je donne bien mes dîmes. Moi, je suis à l'église. C'est le pasteur qu'on connaît très bien. Le pasteur de feu, c'est moi. La mère chantre, c'est moi. C'est moi qui prends soin de l'église, c'est moi. Et ce matin, la réponse, je crois, je trompe Dieu. Ça, c'est le message de ce matin. Nous allons parler, tromper, c'est quoi? Le verbe tromper désigne l'action d'induire quelqu'un en erreur volontairement. L'action d'induire quelqu'un en erreur volontairement. Espère de savoir manipuler les autres, de savoir les amener
Oh, tu sais, moi dans ma maison, oh, mon mari ne dit rien dans ma maison. C'est moi qui commande ma maison. Quand moi je me lève, mon mari se tait. Alléluia. Oh, d'autres, tu sais, dans ma maison, mon mari, c'est le meilleur homme. C'est le meilleur homme. Il fait tout à la maison. Pour dire l'autre en en utilisant des mensonges, tu n'es tellement menteur. Tu n'es tellement menteur. Antoine, des mensonges et des mensonges. De la ruse ou de la dissimulation. De la ruse ou de la dissimulation. Je ne fais que utiliser les mensonges. Je ne fais que juste séduire les autres. Je ne fais que amener les autres de façon qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils soient trompés. Moi, mon but à moi, que je dois tromper. Moi, le but à moi, de faire croire à l'autre qu'effectivement, je suis le meilleur. De faire croire à l'autre, je suis l'excellent, le meilleur de tout. Et je fais tout bien. Alléluia. Je trompe mon Dieu. Je trompe mon Dieu. Et comme nous avons vu dans tous ces messages, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'action d'induire quelqu'un en erreur. Donc, ce qui signifie en quelque sorte tromper Dieu, c'est le fait d'utiliser les mensonges. Je vis dans les mensonges, je fais tout dans les mensonges. Alléluia. Donc, dans le mode de vie de ma vie, c'est-à-dire, je conçois les mensonges, j'arrose les mensonges, je conçois les mensonges, je plante les mensonges, j'arrose les mensonges, et les mensonges produisent aussi des fruits de mensonges. Alléluia. Tout ce que moi je fais ne peut être que seulement conçu par les mensonges. Ma vie, je l'ai définie. Je fais juste le croquis de ma vie, que sans les mensonges, moi, je ne sais pas vivre. Je reçois tout par les mensonges. J'ai eu, comme on dit, les cultures des mensonges. Moi, je dois savoir comment faut-il séduire l'autre pour que je puisse vivre. Si c'est une femme, dans sa vie, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Son problème, comment faut-il trouver l'argent? S'il faut trouver l'argent, comment est-ce que je peux utiliser la ruse? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce que je veux? Mon problème, ce n'est pas ce que Dieu veut, le problème, c'est ce que moi je veux. Mon désir est roi. Mon désir est roi. Voilà pourquoi, quand on voit toutes ces choses-là, on comprend que nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Nous sommes allés vers les choses où l'homme ne veut pas voir, vers ce qu'on appelle l'abomination. Je crois tromper Dieu. Pendant la nuit, je n'ai pas pu dormir. Pendant la nuit, j'ai l'argent, mais je n'ai pas la paix. Mais quand moi je sors, je suis bien parfumé. Et je fais croire à l'autre que je vis bien. Quand moi je sors la nuit, quand moi je sors pendant la nuit, pendant que l'autre dort, moi je ne sais pas dormir, je dois faire le tour des cimetières pour aller invoquer, pour aller faire des incantations pendant la nuit. Et pendant que l'autre dort, comme le Seigneur nous dit, quand à ses bien-aimés, pendant l'air sommeil, l'air donne tout. Pendant que ses bien-aimés de l'éternel, ils dorment. Mais toi, par contre, pendant la nuit, tu n'as pas sommeil. Pendant la nuit, tu vas de gauche à droite. Pendant la nuit, tu fais des réunions. Pourquoi? Pour chercher comment faut-il mentir. Alléluia. Oh, je crois tromper Dieu. Voilà pourquoi, dans cette prédication, dans cette courte prédication, nous allons parler de deux points. Le premier point que nous allons parler, les mensonges. Et le second, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Les mensonges et de la fidélité de Dieu. Dans les mensonges, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8, 14, ou Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, le verset 44, je lis la parole du Seigneur. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Nous allons voir des petites choses qu'on nous dit. C'est-à-dire, celui qui est trompeur, qu'est-ce qui est au-dedans de lui? Comme maintenant, la tromperie est devenue juste son mode de vie. La tromperie est devenue son monde. Comme la tromperie est son monde, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, vous avez comme père le diable. Donc le diable pour vivre, il doit mentir. Le diable pour vivre, il doit utiliser tous ces points que nous allons voir ensemble. Il doit utiliser les doutes. Il doit utiliser surtout, quand il amène les doutes, derrière les doutes, il va amener la peur. Le diable fait peur. Dans tout ce qu'il fait, dans tous ses contrats, les contrats du diable, quand il avait mis dans son contrat, la grande chose qui va te faire ramener, c'est la peur. Que si tu ne fais pas ceci, il y a cela, il y a cela.
Donc lui, c'est ça, juste dans ce clause de contrat, il y a la perte. Mais dans tout ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il fait dans tout ce qu'il peut te donner? Il faut souligner une seule chose. De tout, c'est la mort. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire, quand tu es un trompeur, tu vis dans les mensonges, sache très bien, tu finiras par détruire spirituellement et physiquement. Sache que tu finiras par détruire physiquement et spirituellement et physiquement. Puisque un menteur a la facilité de blesser. Mais quand il blesse, par exemple, il ne se rend pas compte. La blessure qu'il a fait à l'autre, ça peut l'amener juste à la suicide. Il peut se suicider. C'est beaucoup plus facile, je donne un exemple. Une femme, un contrat de mariage, des hommes, un homme avec une femme qui se retrouvent, qui disent qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés, ils se mettent ensemble. Mais par contre, dans les cœurs de l'homme, comme ça peut être aussi dans les cœurs des femmes, il n'aime pas la personne en question. Mais la personne, par contre, il fait confiance. Mais le fait de le mentir, s'il a la capacité de surmonter juste cette épreuve, il vivra. Mais s'il n'a pas la capacité de surmonter cette épreuve, et comme conséquence, il deviendra facilement un maître, c'est-à-dire toute personne qui viendra dans son chemin, il va les blesser avec facilité. Il dirait que moi aussi j'ai été blessé. Il ne sera jamais un homme bien, il ne sera jamais une femme bien, une femme bonne. Et s'il a plus de force, s'il n'a pas plus de force, qu'est-ce qu'il fera? Il dira à quoi sert-il de continuer encore? J'ai aimé, on m'a trahi. Il peut se suicider et perdre sa vie. Et bien dans les mensonges, tels que nous avons vu les mensonges, la gravité des mensonges. Et dans cela, nous allons ajouter encore une chose dans les mensonges, dans la tromperie, dans Exode 20, 19. Exode 20, 19. Exode 20, le verset 19, je lis la parole du Seigneur. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Amen. Amen. Là, ce sont les hommes qui vont demander à Moïse. Mais avant qu'ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous voulons voir celui qui te parle. Ça, c'était leur souhait. Il dit non. Quand toi tu viens, tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est encore écrit. C'est toi qui nous dis toutes ces choses-là. Mais pourquoi on ne peut pas avoir cette grâce-là? D'écouter nous aussi l'ainsi dit l'Éternel. Ça, c'était le souhait. Que nous aussi, on écoute l'ainsi dit l'Éternel. Mais quand ils vont se retrouver avec la vérité, pourquoi? Parce que quand tu es un trompeur, tu n'aimes pas la vérité. Ça, c'est le problème, ils n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est de reconnaître que Dieu est tout-puissant. De voir un Dieu qui passe avec le feu. C'est-à-dire, je prends plaisir. Waouh! Mon Dieu, le tout-puissant, le véritable Dieu. Le fait de voir mon Dieu avec le feu. Et je vais l'adorer encore davantage. Il dit, tu es le feu de Vora. Tu es tout-puissant. C'est-à-dire, par rapport à mon problème est tout petit, mon Dieu est si grand. Mais l'homme, comme au-dedans de lui, il a les péchés dedans de lui, va préférer que l'on puisse lui parler. Au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu d'avoir une relation directe avec notre Dieu, il va préférer plutôt qu'il puisse écouter l'homme. Or, le fait de revenir auprès de l'homme, qu'est-ce que l'on va faire? Comme il a comme père, le maître des mensonges, l'homme va faire quoi? Il va bien gérer l'homme. C'est là où généralement, dans la vie, la plupart de nous qui croient tromper Dieu, on fait des hommes nos dieux. On vit beaucoup plus dans l'idolâtrie. Je prendrai plaisir de ne pas lire la Bible mais d'écouter une personne. Je prends plaisir d'écouter une personne et de ne pas lire la Bible. Je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Mais j'ai par contre la facilité d'écouter une personne. Et même quand la personne me parle, j'ai les difficultés de sonder même la parole que la personne me parle. Avec faveur, avec grâce, je l'écoute avec la facilité. Je dis non, non, il est mon frère. Et pourtant la parole de Dieu nous dit ceci. Les disciples de Béret, même quand on les prêchait, ils partaient vérifier qu'est-ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui est caché dedans? Qu'est-ce qu'il a caché là-dedans? Qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est la grâce d'avoir juste cet esprit-là. Et pourquoi on parle de cela? C'est comme ça que l'ennemi est rentré. C'est comme ça que nous aussi nous nous trompons. Puisque le problème ici, c'est moi. On parle aujourd'hui de moi. Moi, je crois tromper Dieu. Pourquoi je crois tromper Dieu? Puisque les jours que j'ai eu l'engagement avec mon Dieu, où j'acceptais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans ma vie, il a dit, il est rentré dans ma vie, c'est lui qui conduit ma vie. Mais quand il a commencé à conduire ma vie, à un certain moment, je me suis séparé de ce Dieu-là. J'ai dit, il moissonne là où il n'a pas semé, il est dangereux. Il est dangereux. Et puis j'ai trouvé qu'il a trop d'instructions.
Il a trop d'instructions. Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais pourtant, dans toutes ces instructions, quand on est dans la voie de l'Éternel, tout est facile. Celui qui a dit, le combat est pour lui, la victoire est pour moi. Donc c'est-à-dire quand on sert Dieu, on vient comme on dit, je viens vide, mais je me sens rempli. Alléluia. Servir Dieu, tu viens vide, mais tu deviens rempli. Celui qui te donne tout, puisqu'il sait très bien. Et il sait très bien, au commencement, comme il est écrit dans la parole de Dieu, comme a dit son serviteur Job, ni je suis sorti des ventres de ma mère, et ni aussi je rentrerai. Mais je viens nu. Mais qui va m'équiper? Qui va me donner des vêtements? Mais c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui me donne tout. Il sait que je suis venu nu, et celui qui doit me donner et les vêtements, celui qui doit me faire nourrir, c'est lui qui va tout me donner. Quelle grâce! Mais moi, je refuse cela. Moi, je dis non, mes habits, c'est moi. Mon travail, c'est moi. Tout, c'est moi. Alléluia. C'est pour ça, suivre Dieu, c'est difficile. Suivre Dieu, c'est difficile. Je préfère me battre pour mon pain, me battre pour toutes choses. Et je dois écouter l'homme. Comme je dois écouter l'homme, qu'est-ce que maintenant le mensonge va m'amener? Donc, je me suis trompé par rapport à moi-même. J'ai compris ce jour-là. J'ai mal dormi, j'ai appelé mon oncle. Mon oncle m'a dit, non, tu sais, le fait que tu as mal dormi, c'est plus que les paroles que moi je t'avais dit, tu n'avais pas écouté. Mais maintenant, il te dit, tu vas bien dormir. Et je dors aussi bien. Je dis, voilà, waouh. Mon oncle, quand j'ai un problème, il faut l'appeler. Ça dit, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Il va ramener les doutes dans ta vie. La première des choses, quand tu es menteur, quand tu es habitué à tromper, puisque tu as commencé pas à tromper d'abord Dieu, tu as commencé par te tromper toi-même. C'est-à-dire, j'ai commencé à me tromper moi-même. Je crie plutôt que je peux faire quelque chose. Mais j'ai oublié que je suis venu nu. Celui qui m'a vêtu, c'est Dieu. Même quand Adam et Ève, ils ont péché, c'est Dieu qui les a vêtus. Puis ils savaient qu'ils sont nus. C'est Dieu qui les a vêtus. Mais moi, j'ai vu toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Jamais les doutes dans mon cœur. Jamais les doutes. Pourquoi? Puisque les choses ne marchent pas pour le moment. Je n'ai pas de travail. Je doute même de la promesse de Dieu dans ma vie. Je doute. Je dis non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les premiers points dans les mensonges, tu dois savoir douter. Tu dois commencer à douter de tout. Bon, voilà, les choses ne marchent pas. À l'école, ça ne marche pas. Tu crées ton monde de doute. Tu crées autour de toi beaucoup de doutes. Et pourquoi tu crées beaucoup de doutes autour de toi? C'est puisque tu as écouté la mauvaise personne dans ta vie. Tu as l'effet d'écouter la mauvaise personne dans ta vie. Comme on dit, les philosophes disent, l'homme est né bon, c'est la nature qui les rend mauvais. Même les philosophes, quand ils parlent, la plupart des philosophes n'ont pas la foi en Dieu. Mais ils se sont rendus compte que dès la naissance de l'homme est bon. C'est-à-dire la nature c'est quoi? Tout ce qui est ton entourage, tout ce qui est autour de toi, la parole que tu as écoutée, qu'on t'a donnée, que tu n'as pas écoutée, fait de toi ton entourage. Quelle est la bonne parole que tu as écoutée? Si tu as écouté la mauvaise parole, tu as cru en cela, ça devient ta foi. C'est ce que toi tu crois. On dit quoi? La foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi vient quoi? De ce qu'on écoute. C'est ce qu'on écoute, c'est ce qui fait ta voix. C'est tout ce que tu as écouté qui te donnera de toi, qui te donnera ta force d'avancer. Mais qu'est-ce que tu as écouté? Genèse 3, 1 à 4. Notre point de doute. Genèse 3, 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Voilà. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le serpent dit, Dieu, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres et des fruits? Il ramène les doutes. Ça c'est l'ennemi. Il va te faire douter de la vérité que toi tu connais. C'est toi qui lui as raconté l'histoire. Puisque quand on parle de cela, qui avait raconté au serpent l'histoire? Mais c'est Adam qui savait que Ève, qui savait qu'Adam lui avait dit, cet arbre-là tu ne peux pas toucher. Mais celui qui l'a informé, mais lui maintenant détient cette vérité-là. Il fait de ça sa vérité. Et pour faire quoi de toi? Pour te faire douter de la suite. Et quand on voit la suite de toute l'histoire-là, il a fait douter à Adam, quand il a fait douter à Ève, quand il a fait douter à Ève, il a fait passer son idée. C'est ça les mensonges. Le but de mentir, c'est quoi? D'arrêter tes idées et de te faire passer mes idées. C'est ça juste un trompeur. Le but d'un trompeur, c'est quoi? De te dire ce que tu fais n'est pas bon, mais moi, ce que je vais faire, c'est ce qui est la vérité. C'est ça le trompeur. Il apprend l'art de mentir, l'art de savoir faire passer les mensonges à la vérité. C'est ça, ce qui est son père. Alléluia. Et autre chose encore pour dire, ça, c'est en fait te faire douter. Mais quand il va te faire douter, qu'est-ce qu'il va ramener en toi? Il va ramener en toi quand les doutes rentrent. Et les doutes rentrent. Puis tu as dit une chose qui était vraie. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les jours que tu mangeras cela, tu ne mourras pas.
Il a continué dans ses mensonges, il a dit qu'il ne mourra pas. Et Adam aussi s'est rendu compte avec Ève qu'ils ont mangé cela, mais ils n'ont pas retrouvé la mort. Lui n'a pas parlé de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu pardonne tout. Mais lui, il a parlé par contre de ce que l'Éternel ne leur avait pas dit, de ce que l'Éternel ne savait pas, de ce que l'Éternel n'était pas dans son langage de mettre son premier plan. La première chose que Dieu avait mis dans leur vie, c'était l'obéissance. Ça va obéir, le respect. C'est ce qui est le plus important dans toutes les relations. Pour que ces relations soient bonnes, la première des choses, c'est quoi? C'est le respect. C'est le respect. C'est pourquoi quand on cherche même un emploi, on parle tout des respects des consignes. Si tu veux travailler ici, ça, ceci, cela, bonne relation avec les autres, ça c'est quoi? Ce sont des règles. Et c'était les premières règles que Dieu avait données à Adam et Ève. Le respect des consignes. Ça va respecter l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi, quand on voit toutes ces choses-là, nous avons voir, il suffit que tu puisses douter de quelque chose, la suite va tomber. Comme Adam et Ève, ils avaient douté, la suite était tombée. Et quand la suite est tombée, qu'est-ce qui s'est passé après? La deuxième chose, en fait, c'est quoi? Lui, qui t'a parlé des choses, tu as fait confiance à lui, il va maintenant ramener la paix. D'office la paix, pourquoi il va ramener la paix? Que pour que toi, tu ne les quittes pas. La paix, c'est pour que tu ne les quittes pas, tu crois en lui. C'est-à-dire que ce sont des contraintes. Quand celui qui vit dans les mensonges rentre dans ta vie, il va te faire douter. Après il va te faire douter, il va ramener la paix. Quelle est la paix qu'il va te ramener? Il va te donner certaines choses, comme on dit, des petits présents. Tu avais besoin de travail, tu avais besoin de mariage. Il a écouté ce qui est dans ton cœur, il va te donner un homme qui n'est pas en fait l'homme que Dieu a bien voulu pour toi. Mais comme c'était tes désirs à toi, il va te les donner. Une fois que tu auras toutes ces choses-là, tu vas croire en lui. Alléluia. Tu te diras, mais qu'est-ce que je ferai sans lui? Au lieu de dire, qu'est-ce que je ferai sans mon Dieu, tu vas commencer à dire, qu'est-ce que je ferai sans lui? C'est à ce moment il devient ton Dieu. Tu vas commencer à l'adorer. Quand tu as besoin de quelque chose, lui va t'envoyer auprès des hommes. Ton problème dans ta vie de prière, tu n'auras plus la vie de prière, mais tu auras plutôt juste les secours des hommes. Il va te dire, je connais, comme on a l'habitude de dire, j'ai mon carnet d'adresse. Tu veux tel travail, moi je peux téléphoner, moi je peux. Mais tu as oublié, il y a un homme qui dit, le cœur du roi est entre ses mains. Il peut les faire pencher à gauche comme à droite. Alléluia. Celui-là, mais tu vas oublier celui-là. Toi, ton Dieu deviendra des personnes. Pourquoi? Puisque comme ce jour-là, tu avais demandé de voir ton Dieu. Et quand ton Dieu t'a visité, tu as refusé de continuer avec ton Dieu. Tu as bien voulu écouter les hommes. Et les hommes seront ton Dieu. Et il va ramener la paix auprès de toi. Alléluia. Et quand il va ramener la paix auprès de toi, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Puisque je vis avec eux. Quand j'ai prié, Saoul avait un problème, Saoul avait peur. Mais Samuel a prié pour lui. Samuel a imploré la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu descendit, il a gagné. Il a gagné. Mais quand il a gagné, comme il croit aux hommes, au lieu d'obéir, celui qui lui a donné la victoire, il craint ces généraux qui étaient à côté de lui. Ces généraux qui étaient à côté de lui, puisque tu vois, ils sont venus auprès de la guerre, ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer à la maison, je dois faire la paix avec eux. Je crois tromper Dieu. Je fais la paix avec les gens qui me combattent. Je fais la paix avec les gens qui ne sont pas capables de protéger ma vie. Alléluia. Combien de généraux, combien de tous ces gens de présidents de la République, avec entourés avec tant de policiers, tant de commandos. Mais on est arrivé à les atteindre. Et ils étaient là. Donc c'est-à-dire, l'homme ne peut pas protéger ta vie. L'homme ne peut rien te donner à ta vie. Mais c'est Dieu seul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit l'attitude de ces grands hommes-là, qui a oublié Dieu qui lui a donné la victoire, mais qui a eu peur de ses généraux? C'est ça la paix. Quand on rentre dans le monde où des mensonges, tu auras toujours peur. Tu n'auras pas la paix. Tu verras que c'est lui qui vit dans les mensonges, il a tout peur. Pourquoi? Puisque la vérité là, puisque lui il a détruit la vérité, il aura tout peur qu'on sache ce qui est caché derrière. Il aura tout peur de toutes ces choses-là. Donc, en conclusion, celui qui vit dans la paix, généralement, il vit dans l'hypocrisie. Alléluia. Donc, la paix amène directement l'hypocrisie. Pourquoi? Puisque l'hypocrisie, c'est cette capacité-là de faire quoi? De faire assimiler des choses qui n'est pas vraies. Tu dois dire des choses qui n'est pas vraies de façon qu'on puisse te croire. Alléluia.
tu vis, c'est-à-dire tu ne vis pas dans la vérité, tu vis dans les paraître. Alléluia, tu parais. Mais comme tu parais, tu dois maintenir ton paraître. Et comme tu dois maintenir ton paraître, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à faire quoi? À faire de fausses promesses. À faire de fausses promesses pour maintenir ton paraître. On doit voir que tu connais tout le monde, même quand tu ne les connais pas. Pourquoi? Puisque tu as créé ce qu'on appelle une renommée. C'est-à-dire, comme tu as créé une renommée, tu dois maintenir cette image-là. Tu dois tout faire pour qu'on te voit comme toi tu l'es. Alléluia. Pas avec des faiblesses, mais comme un homme fort et tout puissant. Donc la peur amène l'hypocrisie. Et quand la peur amène l'hypocrisie, et cela conduit à quoi? Tu deviendras plutôt un homme avec des fausses promesses. Et quand tu seras avec des fausses promesses, tu vas faire aussi des faux vœux. Même de mauvais vœux, tu vas faire. Pourquoi? Parce que toi, tu ne crains plus rien. Tu arrives à un certain moment, tu trouves plutôt que tout obéisse. Alors, tout obéit et tu dois maintenir ce monde-là. Qui n'est bien que juste les paraître. Qui n'est bien les paraître. Et dans l'hypocrisie, et dans toutes ces choses-là, quand tu arrives à un certain niveau-là, tu deviens très dangereux. Tu deviens très dangereux. Ce que toi tu as dit, personne ne peut dire l'inverse. Et si l'autre te dit l'inverse, tu es capable de tuer. Comme ton père le meurtrier, tu deviens un meurtrier. Quel est le mal que Abel avait fait au pied de Caïn? Quel est le mal qu'il avait fait? Quel est le mal? Le fait seulement qu'il était hypocrite. Au lieu de donner le meilleur qu'il avait, il n'a pas donné le meilleur. L'autre a donné le meilleur. Il a vu l'élévation de l'autre. Il a fini par le tuer. Alléluia. Comme leur père, menteur, meurtrier, tu finis par tuer. Pourquoi? Puisque je crois tromper Dieu, mais je ne veux pas tromper Dieu, mais je veux me détruire moi-même. Oh, je me rappelle, on avait un prof, on a passé juste un examen. Alors il y avait un ami qui disait, voilà, je l'ai épaté. Il disait au prof, en tout cas, la manière que je t'ai épaté, tu vas voir. Alors le prof répondra, tu ne m'as pas épaté, tu t'es épaté toi-même. C'est pas quoi? Puisque quand moi je veux voir, je verrai autre chose. Tu crois m'épater? Tu ne vas pas épater, tu t'es épaté toi-même. C'est-à-dire, quand tu réussis dans toutes les choses, tu n'as épaté personne. En fait, c'est ce que toi tu as donné. C'est le meilleur. Tu t'es fait plaisir. On ne fait pas plaisir à l'autre, mais on se fait plaisir à soi-même. Alléluia. Sinon, dans les cas comptés, tu n'es que menteur. Et, comme on nous avait dit, l'hypocrisie amène toujours la mort. Et pourquoi on a parlé que je crois tromper Dieu? Comme je deviens hypocrite, je veux commencer à faire des fausses promesses à mon Dieu. Acte 5, 1 à 10. Dans Acte 5, 1 à 10, le lecteur de la parole de Dieu, nous allons lire ça à la maison, il faut du temps. Acte 5, 1 à 10. Dans Acte des apôtres, chapitre 5, 1 à 10. On nous parle de l'histoire d'Anania et Saphira. C'était dans la communauté. Chacun voulait soutenir la communauté. Quand l'église a commencé, la mise en commun, l'église a besoin de bancs, l'église a besoin de chantres, l'église a besoin des instruments, l'église a besoin de toutes ces choses-là. Mais Anania et Saphira, ils voulaient aussi paraître. Ils disaient, mais puisque tout le monde les donne, voilà, nous allons vendre notre propriété, nous allons ramener tout l'argent, tout ça, il amène ça. On ne les avait même pas demandé, mais eux-mêmes ils ont proposé de demander. Mais quand ils ont vendu, au lieu de donner la totalité, ils vont prendre une partie. Mais non, tu avais dit que tu vends ta propriété pour Dieu. Mais maintenant tu as ça, on ne t'a pas obligé, il va mentir. Faux promesse. Et comme conséquence, dans l'hypocrisie, c'est la mort. On ne se moque pas de Dieu. Tu crois tromper Dieu, tu as fait un vœu à ton Dieu, répare ton vœu. Qu'est-ce qu'on a dit? Les publicains auront la facilité. Pourquoi? Parce qu'ils vont reconnaître qu'ils sont pécheurs. La prostituée, elle va reconnaître qu'elle est pécheur. Elle va dire à son Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça qu'il rentrera dans le royaume des cieux. Mais toi, par contre, tu ne rentreras pas. Pourquoi? Parce que tu as maintenu ta vie sur l'apparence de ce que les hommes voient, pas ce que Dieu te voit. Tu crois tromper Dieu, pas ce que les hommes te disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi? Qu'est-ce que l'Éternel parle par rapport à toi? Qui es-tu? Alléluia. Tu es grand par rapport à qui? Et par rapport à quoi? C'est ce que l'Éternel veut nous dire aujourd'hui. Ne cherche pas à être grand par rapport aux hommes, mais cherche à être grand par rapport à Dieu lui-même. Ne tu te trompes pas Dieu, mais tu te trompes toi-même. Car la parole de Dieu nous dit très bien, le salaire du péché c'est la mort. Si toi tu vis dans les péchés, sache-le très bien. Si tu ne te répands pas, tu auras la mort physique. Et en fait, tu auras la mort spirituelle et tu finiras par avoir la mort physique. Ça, c'est la promesse de notre Dieu. Et sa parole est oui et amen. Et par l'hypocrisie, qu'est-ce que la Seigneur dit? Tu vas faire même des vœux. Tu cherches le travail. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes le travail, voici ce que je ferai. Seigneur, si tu me donnes un enfant, voilà ce que je ferai. Mais on voit des femmes qui n'avaient pas d'enfant, telles qu'Anne, qui a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donnerai.
Il a respecté son vœu. Anne a pu avoir des enfants. Alléluia. Anne a pu avoir des enfants. Pourquoi? Puisqu'il a respecté son vœu. Je crois tromper Dieu. Ce matin, le Seigneur te ramène par rapport à tes promesses. Quelle est la promesse que tu avais faite à ton Dieu que toi tu as oublié? Nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai. Les derniers jours du mois de mai. Le Seigneur veut que nous puissions commencer maintenant la moitié de l'année. Mais le Seigneur te ramène par rapport à tes promesses. Tu crois tromper Dieu? Toi, tu crois tromper Dieu? Dans Malachie 3, 8, on dit, un homme petit, on peut lire ça. Malachie 3, 8. Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. L'homme croit-il tromper Dieu? Mais c'est ce que nous faites. C'est ce que nous faites. Nous sommes des hypocrites. Nous avons des problèmes. Même à l'école, tu as des difficultés. Mais quand tu es avec tes enfants, ton ami qui est très fort même en maths, au lieu de dire, viens à mon secours, toi tu vas dire, non, tu sais, je connais. Mais quand tu rentres à la maison, tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. En fait, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est comme ça la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23, 27. Matthieu 23, 27. Matthieu 27, 23, 27. Matthieu 23, verset 27, je lis la parole du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on croit tromper les gens. Si à la maison tu n'as pas la paix, cherche la paix avec ton Dieu. Cherche ton Dieu. Ne crois pas qu'avoir faire des choses pour que les gens t'acclament. Tu crois tromper les gens, tu as des problèmes de santé. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Oui, on peut prier pour toi. Il y a la part de l'homme aussi. On a prié pour toi. Il y a certaines choses que tu peux avoir par rapport à ton propre travail. Par rapport à ton propre travail. Ce n'est pas par rapport à tout ce que les autres ont prié pour toi. Par rapport à ton propre travail. Au moins, je m'en souviens. Un témoignage. Quand j'arrive dans notre maison là où j'habitais, on a allumé le feu. La prière une fois. Il y a ma soeur qui me dit, il avait fait un cauchemar. Alors lui n'a pas compris. Il me dit, mais comment toi l'homme de Dieu, tu es là? Voici le cauchemar que j'ai fait. Alors, je cherchais comment expliquer les choses. Et l'Esprit de l'Éternel m'a parlé. Il me dit non, c'est la prise en charge. Il y a certaines choses que tu peux avoir par rapport à la grâce que toi tu as de ton père. Tu as les filles des pasteurs, la grâce c'est là. Mais il y a certaines choses, c'est de toi-même. Alléluia. Dieu t'amènera dans certaines choses que toi tu peux finir d'effort. Alléluia. Il y a la grâce, mais aussi ta part. Il y a la grâce, mais aussi ta part. Il y a certaines choses à mesure de ta grâce que tu l'auras. C'est pas seulement puisqu'on a prié pour moi. Non, on a prié pour toi. Toi tu dois rentrer dans la prière qu'on a prié pour toi. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, quand on prie pour toi, retiens même les paroles de la prière qu'on a prié pour toi. Retiens même cette parole-là, afin que toi aussi, quand tu rentreras chez toi, tu puisses proclamer ces paroles-là. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'être des hommes et des femmes capables de vivre les promesses de Dieu et capables de bien vivre les choses. Et pour en finir, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Pour la fidélité de Dieu, Luc 16, 10 à 12. Luc 16. Luc 16. 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Pour nous dire en résumé, le Seigneur nous demande d'être fidèle dans les difficultés. Pendant que tu as des moments les plus difficiles, ne trompe pas ton Dieu. Pendant que tu as des moments les plus difficiles, cherche la face de ton Dieu. Je crois tromper mon Dieu. Non. Je ne crois pas tromper mon Dieu. J'apparais auprès des hommes. Mais la nuit, je pleure. Mais le problème, je ne vis pas cette transparence-là. Le Seigneur veut que je sois transparent, afin que je puisse soutenir les autres. Si j'ai des difficultés aujourd'hui, papa sait que moi je suis en train de vivre. Et je dois dire aux autres mes difficultés, afin que demain, quand l'Éternel va me visiter, quand l'Éternel va finir mon problème, je puisse témoigner la bonté de l'Éternel.
C'est ça la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Papa, ce que tu es en train de vivre maintenant, le Seigneur veut que tu sois fidèle dans les difficultés, afin que lui t'amène plutôt des grandes choses. Pendant que les choses ne marchent pas, tu t'accroches à ton Dieu. Pour que le Seigneur ramène des grandes choses. Comme on dit toujours, il y a toujours un tremplin. C'est-à-dire, les difficultés que je suis en train de vivre, ça me permet de comprendre que demain, je vis des choses grandioses. C'est pour cela que je ne peux pas tromper mon Dieu. Pendant que les choses ne marchent pas, j'entre en prière. Quand j'entre en prière, je témoigne la bonté de mon Dieu. Quand j'entre en prière, je parle que mon Dieu, cette situation n'est que passagère. Rien ne peut obscurcir ma destinée. Ce que je vis aujourd'hui, je dois l'aimer, je dois le vivre avec mon Dieu. C'est-à-dire quand j'ai des difficultés, je vis avec mon Dieu. Afin que quand l'abondance viendra, que je puisse vivre aussi dans l'abondance avec mon Dieu. Amen. Mais je ne tromperai pas mon Dieu. Alléluia. Je dirai ni à gauche ni à droite, je vais m'approcher à mon Dieu. Même quand les difficultés sont là, même quand je perds sommeil, je viens auprès de mon Dieu. Oh, je bénis ce message merveilleux que moi je l'ai dit et je le répète. C'est devenu comme mon hymne national, comme on dit. Psaume 127, 2. Je ne l'ai jamais oublié. Puisque l'Éternel parle avec assurance. Il dit, quand tu as ces bien-aimés, pendant leur sommeil, alléluia, pendant que toi tu as sommeil, pendant que toi tu ne sais pas dormir, mais ton Dieu pense sur toi, alléluia. Pendant que toi tu ne sais pas dormir, pendant que les autres, la nuit, ils sont de gauche à droite, mais toi le Seigneur te donne un sommeil doux et agréable. C'est pour ça dans Psaume 121, 4, il me dit, il est le véritable Dieu, et il est l'unique, celui qui ne donne ni le sommeil. Il ne donne ni le sommeil. Comment tu peux tromper celui qui voit tout? Alléluia. Comment tu peux tromper celui qui voit tout? Quand toi tu ne dors pas, lui voit tout. Même quand tu te lèves le matin, tu trompes tout le monde. De toutes les façons, tu ne peux pas tromper. Il y a certaines personnes qui leur a donné le yeux d'aigle. Quand tu n'as pas dormi, il te dira. Même si tu vas te dire non, tu as mal dormi. Quand toi tu diras, je suis en bonne santé, il va te regarder que tu n'es pas en bonne santé. Ça c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Tu ne peux pas tromper ton Dieu. Alléluia. Viens auprès de ton Dieu. Si les choses ne marchent pas, il a la réponse à tout. Il a dit à celui qui n'a pas l'intelligence, qui demande l'intelligence. Alléluia. Il a dit à celui qui n'a pas le mariage, qui demande le mariage. Oh Dieu, bon. Et on se souvient d'une femme qui avait le problème de mariage. Il s'appelle Ruth. Alléluia. Et elle s'appelle Ruth, cette femme-là. Mais elle avait prévu un bois pour elle. Elle avait prévu un bois pour elle. Ne te trompe pas, ramène tout au pied de ton Jésus. Alléluia, au pied de ton Jésus. Ce mois de juin qui va commencer, c'est la moitié de l'année. Dis à ton Dieu, Seigneur, c'est avec toi. Alléluia, c'est avec toi. Je ne veux pas les regards des hommes, moi je veux ton regard. Alléluia, je veux que les hommes me regardent. Mais quand les hommes vont me regarder, qui dit, c'est que je suis. Je veux la transparence avec toi. Je ne peux pas te nier, je ne sais pas te ramener loin de moi, mais qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ma vie. Alléluia. Il y a un Dieu dans ma vie. Alléluia. C'est Dieu là qui dégage la vie. Il dégage la vie. Je ne peux pas être un menteur. Pourquoi? Puisque on a dit, les menteurs, ils ont comme père le diable. Et le diable, c'est qui? C'est le meurtrier. Il a été meurtrier au début, il se fait meurtrier à la fin. Si toi, tu crois tromper ton Dieu, tu finiras comme ton père, le diable, qui n'a pas de promesses. C'est ça le diable. Le diable n'a pas de promesses, mais l'enfant a des promesses. Le Seigneur a dit, il nous a comparé avec ces scribes, il nous a comparé avec ces prostituées. Qu'est-ce que ces prostituées font? Ils demandent pardon. Ils demandent pardon, ils délaissent. Et quand ils délaissent, le Seigneur les récupère. Mais toi, comme tu es menteur, tu vas aller dans tes mensonges jusqu'à la fin. Alléluia. Et comme tu iras jusqu'à la fin avec tes mensonges, comme la parole de Dieu nous dit, le fruit du péché, c'est la mort. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas dire à ton Dieu ce matin. Tu vas dire à ton Dieu ce matin. Seigneur, tu dois reconnaître d'abord que tu as trompé ton Dieu. Si tu as des difficultés aujourd'hui, c'est parce que tu es menteur. Même dans ta prière, tu mens. Tu as perdu le sens de la vérité. Et pourtant, les Fils de l'homme, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi tu pleures, il est là avec toi. Mais toi tu oublies qu'il voit tout. C'est celui qui avait dit à son serviteur, pendant qu'il était sous les figuiers,
t'avais dit, quel Israélite. Je ne cite pas le nom de la personne, mais mets ton nom. Dis à ton Dieu, pendant que je suis en pleine préparation de mes examens, je crois comprendre, mais je ne comprends pas. L'humilité précède la gloire. Quand on voit la prière de Job, Job 31, devant les hommes, Job était voleur. Devant les hommes, Job était adultère. Devant les hommes, Job était tout ce qui était mauvais. Mais en face de son Dieu, c'était l'homme que Dieu a apprécié. C'était l'homme que Dieu a témoigné. Mais à cause de son humilité, il s'est dit, peut-être je peux tromper mon Dieu. Peut-être la manière que je me suis comporté, ce n'est pas pitié. Voilà pourquoi ce matin, présente-toi devant ton Dieu. Dis à ton Dieu, je t'ai trompé dans mes vœux. Il y a certaines vœux que j'avais fait, je l'ai oublié, mais ce n'est pas dans moi. Il y a certaines promesses que je t'avais dit, Seigneur, si tu me donnes mon diplôme, Seigneur Jésus, j'ai trouvé le temps pour être dans ton œuvre et travailler. Je l'ai oublié, mais toi tu n'oublies jamais. Quand il était le livre de souvenirs, c'est avec ça, l'ennemi m'attise aussi. Je fais un vœu à mon Dieu, si tu me donnes le travail, j'achèterai, je ferai. Je n'ai pas pu le faire. Mon Dieu ne me condamne pas. Mon Dieu veut que je revienne auprès de lui. Comme se prostituer. Ils ont une profession prostituée. Et leur profession signifie qu'ils vivent dans les péchés. Ils se réveillent dans les péchés. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont repentis et leur vie a changé. Dieu est capable de changer ta vie si tu reviens auprès de ton Dieu. Prions. Seigneur, tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on vient auprès de toi, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Il n'y a que toi le vrai et le véritable Dieu, toi qui n'as pas changé, Père de gloire. Il n'y a que toi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, Père, puisque toi tu es Dieu. Ce matin, nous venons auprès de toi, celui qui ne donne ni ne sommet, Père de gloire. Je crie t'avoir trompé, Seigneur Jésus. Mais hélas, je me suis trompé moi-même, Seigneur Jésus. Le meurtrier est entré dans ma vie, Seigneur Jésus. Il a changé ma façon de voir, Seigneur Jésus. Il m'a fait douter de tes promesses, Seigneur Jésus. Oh, j'ai oublié que tes promesses est oui et amen. Car tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir, puisque toi tu es Dieu. Viens auprès de mon frère comme auprès de ma sœur ce matin, Père de gloire. Pour donner à mon frère comme à ma sœur, Seigneur Jésus, la bonne part que tu as choisi pour lui donner. Commence-moi, Père de gloire. Ôte-nous l'esprit de mensonge, Seigneur Jésus. Ôte-nous l'esprit de tromperie, Seigneur Jésus. Ôte-nous de ruse, Seigneur Jésus. Ôte-nous, Seigneur Jésus, cet esprit, Seigneur Jésus, de faire paix à l'un comme à l'autre, Seigneur Jésus. Mais l'esprit, Seigneur Jésus, de s'abandonner entre tes scènes, mes Père de gloire. Façonne mon frère comme façonne ma sœur. Donne à chacun la forme qu'il faut, afin que nous devenions maintenant des vases d'honneur au devant de toi, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, Père, puisque toi, tu n'as pas changé. Nous invoquons ta grâce et ta faveur, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Seigneur Jésus, c'est moi les joints, Père de gloire, oh Seigneur Jésus. Nous invoquons celui qui a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Père de gloire. Nos enfants ont commencé l'école, Seigneur Jésus. C'est au mois de juin, c'est la fin de toutes les choses. C'est au mois de juin, c'est la fin de toutes les choses. Tourne ton regard de bonté, Seigneur Jésus, que nos enfants réussissent. Tourne ton regard de bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit la tête et non le cœur, Père, puisque toi, tu es Dieu. Tu détiens le cœur du roi, Père de gloire. Les prophéties que tu détiens. Tu nous as dit au début, Seigneur, cette parole de connaissance de cet homme, Seigneur, qui voulait que tout soit révélé. Tu as pu révéler à Daniel ce qui était caché. Tu es capable aussi de voir les questions qu'on va poser aux enfants lors des contrôles, Père de gloire. Et de ramener auprès des enfants qui puissent étudier et qui puissent réussir aussi brillamment. Afin que ta parole s'accomplisse, car tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Qu'il soit la tête dans leur école. Qu'il soit la tête dans tout ce que nous allons entreprendre. Que nous soyons, Seigneur Jésus, la tête dans tout, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, Père, toi qui n'as pas changé. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi, tu es vie. Nous bénissons le mois de juin qui va commencer. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Et nous retournons auprès de toi, Père de gloire, pour te dire merci. Merci pour ce mois de mai qui vient, qui va finir aujourd'hui. Ce mois de mai, Seigneur, où tu nous as secourus. Ce mois de mai où tu nous as donné de victoire au combat qu'on n'a même pas combattu. Merci pour le repos que tu vas nous donner encore pour le mois de juin. Merci pour tout. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons cette parole. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie. Merci, Seigneur, que tu as semé dans la vie de mon frère, comme dans la vie de ma sœur, Père de gloire. Cet esprit, Seigneur Jésus,
d'humilité, Seigneur Jésus, de reconnaître tout près de toi et de ne pas te tromper de croire en toi. Merci pour notre foi que tu as augmenté, Père. Merci pour tout. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. De bonnes choses. Un bon mois de juin. Pour ceux qui vont se préparer pour les vacances, qui vont partir au mois de juin, Dieu est avec vous et il fera l'espoir avec chacun de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.